croyez-vous que je puisse faire cela? Deux aveugles suivaient Christ en le suppliant de les guérir. Alors il leur posa la question pertinente qui est au cœur de ce témoignage. Il est écrit: étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient: aie pitié de nous, fils de David. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux, en disant: qu'il vous soit fait selon votre foi. Et leurs yeux s'ouvrirent. Matthieu 9, 27 à 30. Cette question, je me la pose chaque jour pour deux raisons. D'abord, parce que misérable que je suis, mon cœur trompeur, Jérémie 17, 9, me fait douter de ce dont Christ est capable, lui qui a créé toutes choses. C'est insensé de douter de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? C'est pourtant le ridicule que ma nature humaine me sert chaque jour. Or, il m'est vital de croire fermement, comme Abraham, que si je sacrifie mon fils à l'Éternel, il est capable de le ramener à la vie, comme il l'a fait pour son propre fils et pour beaucoup d'autres. Si je ne crois pas Christ capable d'opérer en moi le miracle de la foi, je suis un homme perdu. Je m'interroge donc moi-même chaque jour afin de prier, d'une part, et de ne jamais essayer de m'appuyer sur la chair, d'autre part, pour faire ce dont Christ seul est capable, c'est-à-dire produire dans le croyant la foi qui sauve et la grâce de lui obéir dans une chair qui lui est naturellement hostile. C'est un miracle que lui seul est capable d'accomplir. Christ a dit: je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Deuxièmement, parce que Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Il a dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, 27 à 28. Il est capable d'accomplir parfaitement ce qu'il promet. Romains 4, 21. Et lui seul est capable de sauver le pécheur sans aucune aide extérieure. C'est pourquoi il est écrit: à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Jude 24, 25. Est-ce que je le crois capable d'assurer? Je le crois, Seigneur. Viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, 24. Cher ami, comme Christ l'a dit aux aveugles, il nous sera fait selon notre foi en lui. Or, à cause du péché, nous sommes naturellement stériles spirituellement. Aveugle donc que tu es encore peut-être aux choses spirituelles, crois-tu que Christ puisse t'ouvrir les yeux et te sauver parfaitement de la domination du péché? Puisse le Seigneur nous aider, toi et moi, à répondre comme ces aveugles: oui, Seigneur. Christ leur a d'abord ouvert les yeux spirituels afin qu'ils puissent voir en lui la réponse
à leur handicap. Ensuite, il leur a rendu la vue physique. Il donne la vie aux morts et appelle à l'existence les choses qui ne sont point. Romains 4, 17. Si tu entends son appel à travers sa parole et te joins à moi pour te repentir comme moi de ton incrédulité et crois en lui, il a le pouvoir de faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20 à 21. Viens à Christ.